qu'une démocratie ne peut pas vivre sans que les citoyens, ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences particulières pour ça, ils n'ont pas besoin d'être des technocrates avertis ou de savoir. Une démocratie, c'est très important que les citoyens puissent exercer leur faculté de juger. Et de manifester. Et de manifester, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a voté, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'imaginent en général que voilà, on a une démocratie quand il y a un suffrage universel. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Voilà. Alors, je prends un exemple très concret. Hein. Justement, pour aller dans votre sens, Luce, quand les théoriciens de ce qu'on appelait le gouvernement représentatif ont toujours dit qu'une fois que les citoyens avaient voté, eh bien, ils n'avaient pas terminé d'exercer leur pouvoir. Il y avait, les manifestations, il y avait toutes les formes d'intervention dans l'espace public, outre les institutions, les parlements, enfin toute la liberté d'expression, la presse, c'est quelque chose de capital. Bon, et donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui font que les citoyens normalement doivent intervenir aussi entre les élections, ou peuvent intervenir. Alors, ils sont libres de ne pas le faire si ça ne les intéresse pas, on ne va pas les obliger. C'est ce qu'on appelle la paresse démocratique. Enfin, ou la fatigue, on dit beaucoup maintenant la fatigue ou la lassitude démocratique. Mais quand on prend... Si on se limite... si on se contente de dire que la démocratie, c'est le jeu des élections, on voit qu'il y a des régimes qui sont des régimes un peu hybrides. Je pense à ce qu'on appelle les démocraties libérales, la Hongrie ou la Pologne, où on voit que les dirigeants considèrent qu'ils sont maîtres de la souveraineté populaire une fois qu'on a voté pour eux. Et on les voit systématiquement, comme en Pologne ou en Hongrie, s'attaquer à l'appareil judiciaire, s'attaquer à l'exercice des contre-pouvoirs, avec cet argument qui consiste à dire nous avons été élus par le peuple, maintenant, au fond, nous avons les mains libres. Nous avons les mains libres. Alors qu'il faut quand même comprendre que quand on vote pour des représentants, ils ne sont pas censés parler ou décider à notre place, mais en notre nom. Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est très important de bien comprendre la différence. Parce qu'en notre nom, moi, je peux récuser à un certain moment et je peux dire non, pas en mon nom. Bien évidemment. On peut dire pas en notre nom.